Bienvenue dans ce tuto numéro 4 où l'on va s'intéresser à la cotation et à la mise en page. Dans le menu déroulant, on ouvre Format et ensuite Style de cote. Nous cotons dans une norme ISO 25 dont nous pouvons voir un aperçu ici. On pourrait faire autre chose, faire des modifications, les enregistrer et aussi ne pas oublier de les activer dans ce cas. Non, pas le faire. Nous quittons. Ensuite, nous revenons sur Format et nous ouvrons le gestionnaire des calques. Nous allons créer un nouveau calque, cette fois destiné à la cotation. On lui donne un nouveau nom, cotation, et on lui donne une couleur autre, le gris, numéro 8. On fait OK, à nouveau OK, et l'on revient sur le dessin. Et plus précisément, le calque cotation. On démarre la cotation par une cote linéaire. Alors avec le curseur, on se pointe à un bord, on clique gauche et ensuite on reclique gauche à l'autre bord et on monte la cote. Cette cote est un peu trop forte au niveau des dimensions. On la sélectionne en cliquant et on ouvre les propriétés. Dans les propriétés, on va chercher les tailles. La taille de la flèche pour commencer. De 2,5, on la passe à 1,5. On fait Enter. Le texte également est un peu trop fort. Il est à 2,5, et bien on le passe également à 1,5. On fait Enter. Et l'on fait échappement 2 fois pour sortir. À présent, on revient dans le menu et l'on choisit un diamètre. On clique sur le diamètre en question, on étire, on choisit l'emplacement, on clique. Là encore, il faut ajuster les tailles. Comme on l'a déjà vu, on le fait en accéléré. On rajoute ensuite l'alésage intérieur, diamètre 13, qu'on ajuste à son tour, et nous revenons à la vitesse normale. Pour le filetage, on va faire autrement. Dans le menu, nous allons choisir une ligne d'attache. On clique sur le diamètre et l'on tire un peu en arrière. Vous voyez, à un certain moment, une flèche apparaît. Si on réduit, la flèche n'apparaît plus. Et on clique et on se met à l'horizontale. On reclique et on s'échappe en faisant échappement. Sur cette plateforme horizontale, nous allons entrer un texte. Pour ça, on va dans Dessin et l'on choisit Texte et Notes. On clique pour positionner ce texte, sachant qu'on pourra toujours le déplacer ensuite. Donc on prévoit une petite place. On reclique, gauche, un tableau s'ouvre. Là, eh bien, on va se mettre en 1,5 comme tout le reste, pourquoi pas. Et on entre M4 pour filetage métrique de 4 mm. Ici, on applique, on fait Enter sur la coche. Là, on resélectionne en cliquant gauche et on met M4 un peu mieux. Avant de passer à la mise en page, j'ouvre à nouveau le gestionnaire de calque. Il faut que je vous montre ce qui s'est passé lorsque l'on a placé la première cotation. DraftSight a créé un fichier qui s'appelle dev. C'est un fichier qu'on ne peut pas supprimer et qui a la particularité de ne pas être imprimable. Donc, si l'on utilise ce calque, si on pose sur ce calque quelque chose, on pourra le visualiser à l'écran, mais jamais on ne pourra l'imprimer. C'est une chose qui peut être intéressante. Passons à la mise en page. Jusqu'à présent, on a travaillé sur notre planche à dessin, autrement dit sur l'onglet Modèle, et à côté, vous voyez d'autres onglets, Sheet 1 et Sheet 2, page 1 et page 2 en anglais. On clique droit pour ouvrir les options et l'on crée une nouvelle page qui aura au moins le mérite d'être en français. On clique à nouveau sur Feuille 1 et l'on se retrouve sur une page blanche avec notre dessin qu'on va préparer pour l'impression. Quelle taille a cette page blanche? Eh bien, on ouvre Fichier, on va dans le gestionnaire d'impression et ici,
comme je ne suis pas connecté à des imprimantes, on m'offre une page qui a une certaine longueur. Je n'ai pas le choix, je l'accepte. Au passage, je vous montre une astuce qui peut servir à d'autres endroits. Pour mesurer une distance, au clavier, vous tapez DI comme distance, vous faites espace, et vous cliquez à un point, ensuite à un autre, et nous avons la longueur qui s'affiche ici et qui correspond à ce que disait notre gestionnaire d'impression. On note ici une bizarrerie. Notre trait pointillé semble ne plus être un trait pointillé. Pourquoi? On sélectionne l'ensemble en faisant clic gauche, reclic gauche, et regardons, l'échelle est à 4,64, ce qui est un peu exotique. On clique ici et on passe à l'échelle 1. Ne vous effrayez pas, on va réduire la fenêtre de ce côté-là et de ce côté-là. Pour déplacer cette fenêtre, j'utilise la commande DP, espace. Je clique en haut à gauche et je la déplace tout en haut du cadre. Je me repositionne avec la molette de la souris et vous voyez, notre pointillé est revenu. Oui, alors ici, les pointillés que nous avons là, ce sont les bordures extérieures maximales pour l'impression. N'allez jamais au-delà. Ici, on a une vraie fenêtre. On double-clique à l'intérieur et vous voyez, on peut travailler, sélectionner exactement comme dans l'onglet Modèle. Si je supprime cet ensemble et que je vais cliquer là dans Modèle, ce que j'ai supprimé a disparu. Je reviens sur Feuille 1 et j'utilise la commande CTRL Z pour revenir en arrière, dans ce cas 2 fois. Et je vous montre autre chose. On double-clique à côté pour désactiver la fenêtre et on la sélectionne, cette fois pour la copier avec la commande CP plus espace. On se clique là et on va... Ah mince, là j'ai pas zoomé assez bien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vous montre. On replace notre plan et on recommence. Je sélectionne ma fenêtre, recommande DP cette fois pour déplacer, on clique et on se met là où on voulait. On clique double à l'intérieur pour valider nos commandes et avec la molette de la souris on se déplace. On veut par exemple faire un gros plan de cette zone. Attention, si je choisis cette flèche, ça se répercute sur la fenêtre de départ. Donc on a supprimé, on la remettra plus tard. Je m'amuse, je prends un petit cercle que je pose ici. Je sélectionne, commande DP, espace, je choisis et je le mets là. Ensuite, je vais chercher ma commande Spline qu'on a déjà vue et je fais mon petit lasso. Je clique là, et je finis par cliquer ici. Rappelez-vous, 3 fois Enter. On finit par l'outil polyligne. Je clique ici, là, et je fais ma petite flèche qui désigne donc, échappement, qui désigne cette fenêtre-là comme étant un gros plan de la zone. Je reprends tout, je sélectionne, j'efface, puisque c'était juste pour l'exemple. Ici, mon cercle n'est pas dans la fenêtre, mais posé sur la fenêtre, donc je peux le sélectionner, je le supprime. De ce côté-là, ma flèche, je la rétablis en vitesse rapide sur ma planche à dessin. Je reviens en vitesse normale. Il nous reste à ajouter un texte que l'on va installer là. C'est un peu d'importance puisqu'on a déjà vu qu'on pouvait le déplacer. Je clique. La hauteur à 2,5, on va la garder. Et j'entre le nom de ma pièce, bague acier. Ça se met en dessous, c'est pas grave. On prend ici, on élargit et on appuie sur la coche. Là, on peut le sélectionner à nouveau et on le déplace comme on veut. Je vais dans Fichier pour faire un export d'un PDF.
de la feuille 1. On ne va pas imprimer sur A3 mais sur un A4 en format paysage. Donc c'est ici, là. Je l'appelle bague acier, je l'installe sur le bureau, je fais enregistrer, je fais OK. Maintenant, sur mon bureau, j'ouvre mon fichier PDF, le voici. Il a pris toute la place du A4. Et nous nous retrouvons avec une échelle d'environ 3,75. Ce tuto arrive à sa fin. Nous nous quittons en musique avec le rappel de quelques commandes principales au clavier.